parce que j'adore ça, c'est fantastique. Mais si vous n'êtes pas capable, vous savez. Merci. Merci, M. C'est rien, moi je réglerai ça dans à peu près peut-être 100 mois. Oui. Je vais revenir sur le sujet des éoliennes et de la ligne hydroélectrique. Mon nom est Francis Flynn. J'ai une résidence secondaire sur le chemin de la presse. Très au courant des processus des entreprises pour. J'ai vécu toute l'implantation des éoliennes là-bas. S'il n'avait été que de la ville, il n'y aurait même pas de second chemin pour le prochain parce que la ville n'a jamais rien fait pour les citoyens de l'Est de la municipalité. OK? J'entendais exactement les mêmes commentaires. Je ne peux rien faire. Il y en a qui trouvent ça beau là-bas. C'est vrai, monsieur, je trouve ça, j'aime ça, ça entend le bruit des motos, mais pas à côté de chez nous. Alors, ce que je me dis présentement, c'est que là, on va avoir 80 éoliennes. Les éoliennes dont le tube, là, la mort, va être à 120 mètres. 120 mètres. 360 pieds. Le diamètre de ça, 20 pieds, 30 pieds, puis au sommet, c'est au moins pour passer un homme avec l'équipement. C'est pas des allumettes. Là. Les pales vont monter, vont avoir 80 mètres, donc 40 mètres. On va aller jusqu'à 190 mètres. C'est haut, là. On est pas de 600 pieds. Alors, sur la rue de la Reine, je vous invite, là, parce que je ne comprends pas votre attitude de dire, moi, je ne peux rien faire. On peut toujours faire quelque chose. On peut dire, ce projet-là, nous autres, on considère que c'est trop proche. Il ne faut peut-être pas de changement, mais au moins d'aller le porter. Sinon, à faire dire tout le temps, mais je ne peux rien faire, ben, ils font exactement, uniquement ce qu'ils veulent, ces gens-là. C'est pas, attendez pas, après le maire le préfet, il reste un ange gardien. Lui, il s'en fout, là. Au pire, il y aura peut-être des redevances. C'est même pas sûr dans ce cas-là, en plus. En plus, il n'y aura peut-être même pas de redevances par rapport à d'autres projets. Mais lui, puis le maire de Château-Richer, pas non plus, le maire de Beaupré non plus. Alors, à qui revient le mandat de regarder si ce projet-là a de l'impact sur ses citoyens? C'est à vous, les conseillers. Surtout au niveau du 4, du 5 et du 6, parce que c'est ces gens-là qui vont. Le paysage va être détruit sur une grande sorte pendant au moins 30 ans. Au moins. Hein? Au moins 30 ans. Alors là, je ne peux pas comprendre. J'ai vu les simulations visuelles et je peux vous avouer là, que quand vous allez les voir, si vous n'êtes pas prêt à prendre le bâton du pèlerin pour faire quelque chose, ben là, je ne sais pas ce que vous faites là. C'est la même réponse que ces gens-là. Vous êtes là pour. Il y a des projets qui viennent impacter. Ils ont placé les éoliennes là, à la limite de la municipalité. Hein, la municipalité passe là, puis les éoliennes sont. Je ne sais pas, un demi-kilomètre plus loin. C'est ça qui arrive. 2 kilomètres plus loin. C'est 1,5 km du Saint-Nicolas, c'est de 5 km de. Regardez, on voit la tour du Jeu, on la voit. Je veux dire, elle ne nous dérange pas. Mais quand vous êtes sur la rue de la Reine, vous êtes à 5 km, vous allez voir une tour de 200 mètres, plus des pales à cette hauteur-là. Je ne parle pas du bruit, là, probablement. Alors, je ne peux pas. J'ai beaucoup de misère à concevoir que vous êtes passif face à ce projet-là. Encore, ça sera votre héritage au pire. Ça ne sera pas fier. Personne ne va être très fier parce que c'est pas beau. Puis il y a des façons de gérer ce projet-là, mais en s'impliquant, pas en disant moi, je ne peux rien faire. C'est ce que j'entends, c'est que je ne peux rien faire. On en a parlé, je ne peux rien faire. Quand vous allez à Saint-Tite-des-Capes, vous avez dit que les gens, ça, ils voient. Savez-vous, sont à combien de kilomètres les éoliennes de Saint-Tite à la première? 20 kilomètres. Est-ce qu'on parle de la même chose? On parle de la même chose que les gens la rue de la Reine vont être à 5 km. Au niveau du Saint-Nicolas, les points vont être à 1,5 km. On va faire la même chose. Là-bas, vous les voyez ça gros. Là, c'est pas ça, ça va être immense. Si vous allez sur la rue de la Reine, allez-y, là. Vous allez voir actuellement, juste quand vous êtes au bout de la Reine, vous regardez, un peu, il y a une tour devant. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Elle est à 80 mètres d'eau. Donc, la tour va être plus haute que ça, puis les pales vont être plus hautes que ça, puis ça va être 25 fois, 30 fois plus large que ça. Alors, imaginez-vous ce que vous allez avoir, là, il n'y en a pas une. Il y en a 3 ou 4 dans ce secteur-là, minimum. C'est bon de voir, ça va impacter les gens.
je peux pas me dire, moi, le maire de Québec, quand l'autre fois, il disait qu'il était pour la piste cyclable sur le pont de Québec, qui n'est pas la responsabilité du pont de Québec. Lui, c'est lui, il a dit ça n'a pas d'allure. C'est ce qu'on attend de vous. Pas une affaire de dire, moi, je ne peux rien faire. Je dis, qu'est-ce que tu fais? C'est voter des transports. Je veux dire, ça, c'est important. C'est pour le futur, la municipalité. Alors, là, il va y avoir des nouvelles stimulations visuelles qui vont être déposées prochainement. Je vous invite à d'être présent, d'amener les citoyens, de leur présenter et de les écouter, les citoyens. Pas de gérer ça en base clos, à votre table de conseil, puis dire c'est bien beau, il y a des gens qui disent ça. S'il vous plaît, impliquez-vous. C'est ça qu'on veut. Et pour ce qui est de la ligne de transport, effectivement, il n'a pas 36 solutions. On vous a ils nous ont dit, bon, ça va se faire dans un carré qui part à peu près au niveau du rang Sainte-Marie. Pas Sainte-Marie, durant Saint-Nicolas. Qui va s'en aller jusqu'à l'interconnexion actuelle qui est située dans le territoire de la municipalité de Saint-Tite, mais qui est sur les terres tilmeraines, et qui descend au sud jusqu'à la ligne de 315 kV qui est là. Si vous prenez ça, là, ils ont tassé parce que les gens qui le font, ils ont dit, mais pas chez nous. Ils ont tassé parce que ça. Mais là, pourquoi les gens, les citoyens, ont été consulter la municipalité, j'imagine? Mais ils n'avaient pas pensé à donner l'avis pour les gens de l'Est. Il y a eu des consultations, M. Flynn. Oui. Je pense que vous êtes au courant. Là. Non, dit consultation virtuelle avant ça. Là, Il y a eu des consultations présentielles. Il y en a eu oui, ben, pas les citoyens. Là. Pour la ligne d'hydro, là, non. On se comprend bien, je parle de la ligne d'hydro. Okay. Il y a la municipalité, la MRC a été rencontrée, le club de vélo a été rencontré. Sont de monde. Là, les gens leur ont dit, ben, pas là parce qu'on fait du vélo, pas là parce qu'on. Et là, nous autres, là, les citoyens là, qui sont sur ce là on s'attend, on est soit à passer devant vous. Vous n'êtes même pas au courant. C'est pas des farces, c'est pas. Donc, et ce que je vous dis, c'est de vous impliquer. Je vous demande de vous impliquer dans ce dossier-là et de ne pas avoir une position déjà préétablie en disant, ben, il y a des gens qui aiment ça. Pensez-y, regardez à ceux qui sont impactés, pas seulement à ceux qui disent moi je m'en fous. Ces gens-là viendront peut-être par après pour vous dire que ça n'a pas d'allure. Vous allez voir, vous allez, comme Judas, ils vont vous lâcher après quand ça va arriver. Prenez la peine de regarder ça. Merci, M. Flynn. Bon, j'espère que vous allez vous impliquer. Parce que c'est sûr que moi, je vais suivre ça. S'il faut aller plus loin, on va probablement me dire plus de champs. Vous m'avez dit vous-même. On n'était pas assez pour parler de la dénonce. De toute façon, on était un peu plus juste. Qu'est-ce que ça va? Combien de monde ça vous prend? M. Flynn? Non, je pose une question. Combien? Ben, je n'ai pas de réponse à vous donner. Combien de personnes ça nous prend? Mais chose certaine, ça va susciter des discussions entre nous, votre intervention. Et la question de la ligne, ben, il y a une solution, il n'y en a pas 36. Là, Hydro-Québec, on a toute une grandeur d'étudier, mais il n'y en a pas 36. Il y en a juste une. Elle part 10 postes de transformation électrique. Elle est tout le long à l'intérieur des terres du Tiblaire. Elle ne vient pas couper les terres, soit dans le rang Saint-Nicolas ou dans le rang Sainte-Marie, et tout ça qui donne accès à toutes sortes de choses. Elle reste sur les terres du Tiblaire. Elle va être beaucoup moins visible. Et le problème est réglé, mais il faut que quelqu'un le dise. Si à chaque fois le citoyen se lève, lui, il est juste un citoyen, puis lui, on ne l'écoute pas. On écoute la voix du maire ou d'un conseiller qui n'a pas regardé le dossier plus, peut-être, là. Vous dites, regardez, c'est ça qui est un peu triste. Alors, on est là pour vous demander de vous impliquer, d'écouter les gens et au mieux de prévoir des réunions avec les gens, avec les gens pour regarder les choses, les convaincre que si vous pensez que c'est si bon que ça, c'est si beau, venez les convaincre, vous. Parce que c'est vous qui ne voulez pas vous impliquer pour dire que ça n'a pas d'allure. Merci. Merci. Vraiment, pour demander de la reine, je veux juste, dans le premier temps, appuyer tout ce qui a été dit puis vous demander de vous impliquer dans ce dossier-là, mais ce n'est pas le but de mon intervention. En février, vous avez posé des questions sur l'eau potable. Oui. Dans le budget de la municipalité, il y a 3 300 000 de prévus en recherche. Ma première question, c'est on en est rendu où dans l'engagement de cette formation? Ben là, on est rendu au point des premiers forages exploratoires.
le mandat a été donné. J'ai pas les dates, je sais pas si vous les avez avec vous, là. Ça va être à court terme. J'ai donné des autorisations aujourd'hui pour qu'on puisse faire des chemins d'accès. Donc, ça va être à très court terme. OK. Ça représente cette partie-là, quel pourcentage de budget? De 3,3 millions? Ben, pour l'instant, on va faire le chemin d'accès. Ensuite de ça, ça va dépendre de la nature des forages qu'on va avoir effectués. OK. J'avais regardé aussi la politique d'eau potable de la municipalité, puis vous avez amené certaines propositions pour revoir cette politique-là qui est, selon moi, désuète. J'ai pas eu de nouvelles depuis ce temps-là. Je ne sais pas si vous avez recommencé puis je vous avais. C'est ça, M. Cloutier avait mentionné là, le directeur qui voulait vous impliquer, justement. Oui, j'ai pas eu de nouvelles. Bon, ben, est-ce que c'est correct pour vous, M. de la Durantaine, de faire un suivi auprès de M. Cloutier? Absolument. Merci. Parfait. Merci. C'est pas votre nom. Madame la mairesse, je suis sous un double traitement médical en ce moment. J'ai reçu des ordres en fin d'après-midi à cet effet-là. Je suis pas en mesure de vous parler de ce que j'avais promis de faire à la directrice de l'urbanisme quant au type de travail que moi j'entrevoyais qui pourrait être effectué à la municipalité de Saint-Féréol. Quand on peut comparer ce qui se fait dans d'autres municipalités de notre territoire, dont Beaupré, où le directeur de l'urbanisme intervient lorsqu'il y a des consultations publiques. Mais j'en reviendrai là-dessus. Je ne resterai pas à la deuxième partie, là. J'aurais voulu rester, mais je sens là, que tu vas devoir quitter. Ce que je veux vous dire, j'ai patrouillé en fin de semaine le secteur du Faubourg olympique. J'ai vu des terrains de 2500 pieds carrés, entre autres, format banane. Je veux vous dire, pour l'instant, j'en ai parlé d'ailleurs avec la directrice de l'urbanisme, nous, la Pinot Béic, on ne veut pas ce qui a été proposé sur ce territoire-là à développer. On ne veut pas connaître le même sort que le Faubourg olympique, quand aujourd'hui, les terrains sont indiqués on les voit, là, les espaces. Là. J'ai passé 1 heure sur le terrain. Je suis sorti de là enragé. Je tiens à vous le dire. C'était pas avec des terrains en format banane de 2500 pieds carrés qu'on va faciliter la vie des citoyens qu'on veut intéresser à venir chez nous. Quand ça va servir à de la location à court terme, j'en suis sûr en passant. Et que dans les stationnements, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 2 ou 3 quads, 2 ou 3 en hiver, l'équivalent, là, etc., etc. Quand vous avez un propriétaire de format banane de ce type-là, on ne veut rien savoir de ça à la Pinot Béic. Je tiens à vous le dire, on va se battre à mort, là. Et là, on sait avec la division des terrains là-bas, on sait quoi faire, on sait pourquoi se battre, puis contre quoi on veut se battre. Puis, on ne veut pas non plus de sortie en direction des 3 rues de notre territoire, là. On veut que les gens passent par la rue en haut, qui a été retapée au complet. Vous êtes au courant, c'était sur votre territoire, Madame la mairesse, là, avant la dernière élection. Alors, on ne veut pas que ça débouche chez nous avec ce qu'on vient de voir développer ou proposer. Puis les services sont tous là sur le terrain. Tous. Tous les terrains sont indiqués. Le jeu des couleurs, etc., etc. L'autre affaire,
c'est que, il parle de style scandinave. Un instant. Il y a des espaces avec la vue sur la montagne, puis on est sur une surface, un toit plat. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Hein? Ben, ça veut dire que l'année d'après, on va ajouter un étage. Après, c'est un autre étage. Vous extrapolez un petit peu, là, M. Lefebvre. Fait que ce que j'entends, c'est que vous n'êtes pas satisfait des plans actuels pour le Faubourg olympique, puis vous craignez Les services sont là. puis vous Ils sont tous là. craignez Les que, terrains sont divisés. vous craignez que ce soit la même architecture puis le même style qui soit au niveau de la clinette. C'est nous, là, oubliez ça, là, on veut même pas qu'ils puissent sortir par souvent d'avoir accès à nos rues, à nous autres. Quand la rue en haut a été refaite, payée à 100% par les citoyens de la municipalité, a été refaite, puis est bien faite, là, il faut le dire, là, on s'entend là-dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'on va repousser les cyclistes. Avez-vous une question par rapport à ça, M. Lefebvre? Ben, j'entends votre point. Je le reçois. Je suis en train de vous dire que ça va se réaliser sans vouloir, mais j'entends votre inquiétude. Très vite, on va se servir de ce qui est développé au moment où on se parle, là. Les services sont tous là enfouis là, dans le sol, puis tout. Il y a des couleurs pour chaque type de terrain, etc. Tout le monde peut voir ça. C'est parfait. C'est ça que ça nous prend pour qu'on se batte. Je vous le dire, là, on va être contre à 100%. Merci, M. Lefebvre. Pas d'autres questions, commentaires? On va procéder à notre ordre du jour. Donc, le point 5, 5.1, nomination sur le comité de vigilance au LET. C'est que la municipalité désigne Mme Camille Nadeau en remplacement de M. Martin-Ly pour agir comme représentant au comité de vigilance du lieu d'enfouissement technique de la Ville de Québec. Un proposeur. Camille Nadeau propose. Merci. J'ai-tu le droit? C'est ça. Éric Ménès. Le 5.2, retrait de 2 conseillers. M. Claude Leclerc et Marc Magny se retirent parce qu'ils sont étroitement liés à la résolution concernant le gala reconnaissance Côte de Beaupré. 5.3, le gala reconnaissance Côte de Beaupré, plan de partenariat. Considérant que Développement Côte de Beaupré, en collaboration avec la MRC de la Côte de Beaupré, reconnaît les réussites des individus, des entreprises et des organismes de la région. Considérant que cette année, que l'événement fête son 20e anniversaire, Développement Côte de Beaupré organise un gala et que l'organisation est en recherche de partenaires. En fait, c'est que la municipalité participe comme partenaire de l'édition de cette année avec une production de 3 000 $, représentant l'admirateur comme pour la visibilité offerte pour l'événement. Un proposeur. Camille Nadeau propose. Merci. Donc, retour des 2 conseillers. Est-ce que Mme Nadeau peut proposer dans Non, c'est pas. Pardon? Je peux répondre à ça. Ah non, c'est là, excusez-moi. C'est moi qui suis bête. Le 7.1, changement de titre pour M. François Drouin. Considérant l'arrivée de M. Luc Durantec, embauché pour remplacer le directeur actuel depuis le 8 mai 2023, que les membres du conseil nomment M. François Drouin au titre de conseiller stratégique à la direction. Un proposeur. Éric Ménès propose. Merci beaucoup. Le 7.2, rôle et responsabilité du directeur général. Que les membres du conseil ajoutent au titre de M. Luc Durantec celui de greffier trésorier adjoint. Un proposeur. Vincent Lemeur propose. Merci. Compte du mois, pour le règlement 22-825 pour les travaux de remplacement. Ah, pardon. Non, compte du mois. Oui, c'est ça, compte du mois. Non, le premier, c'est compte du mois.
Ah, excuse-moi, j'ai sauté. Oui. J'ai point par 8.1 compte du mois. Que les conseillers autorisent le paiement des dépenses du mois de mai 2023 au montant de 145 743 et 744 et 83. Je fais un proposeur. Éric Ennis propose. Merci. Donc, 8.2, compte du mois, règlement 22-825 pour les travaux de remplacement d'un ponceau adjacent au 55-21 avenue Royale. Effectivement, le montant du mois est de 20 982 et 25. Un proposeur. Claude Leclerc propose. Merci. 8.3, compte du mois, règlement 23-832, travaux de remplacement d'aqueduc et d'égouts, de drainage et de réfection de voirie sur l'avenue Royale. Le montant du mois de mai est de 463 et 58. Un proposeur. Marc Magny propose. Merci. 8.4, demande au Fonds de région et ruralité pour un trottoir sur le boulevard des Neiges. On autorise M. Martin Lee, greffier trésorier, à signer et déposer le formulaire de présentation du projet au Fonds Région et Ruralité, milieux municipaux de la MRC de la Cour de Beaupré, pour la réalisation du projet d'aménagement d'un trottoir sur une partie du boulevard Les Neiges, côté nord, entre la station du Faubourg et la rue de Coubertin. Un proposeur. Éric Ennis propose. Merci. 8.5, dépôt du rapport financier 2022. Le greffier trésorier, M. Martin Lee, dépose le rapport financier et le rapport du vérificateur externe pour l'année financière 2022. Vous pourrez en avoir des copies à la municipalité ou sur le site Internet. Merci. 9.1, demande d'ajustement salarial pour les responsables du camp jaune. Tandis qu'on a reçu une demande d'ajustement salarial des responsables du camp de jour, considérant que la charge de travail exigeante, l'ancienneté des responsables devait être prise en cause quant à la décision de l'augmentation du taux horaire, que les membres du conseil municipal ont trouvé une augmentation du taux horaire de 2 $ aux responsables du camp de jour, soit Mme Alexandra Duclos, Mégane Pichette et Elie Blondeau. Un proposeur. Vincent Bellemare propose. Merci beaucoup. 9.2, embauche d'un étudiant à la voirie. Que les membres du conseil municipal embauchent M. Antoine Sylvain à titre étudiant à la voirie pour la période estivale. Un proposeur. Éric Ennis propose. Merci. 11, sécurité publique. Nomination pour le comité de la sécurité publique. Que le conseil municipal nomme M. Luc de la Duranté au poste de coordonnateur municipal de sécurité civile en remplacement de M. François Drouin. Un proposeur. Claude Leclerc propose. Merci beaucoup. Aide financière supplémentaire pour le sentier Mestachibo. Considérant que la Corporation des sentiers récréo-touristiques de la Côte de Beaupré est en attente d'un financement pour un projet de mise en jour du sentier Mestachibo pour un montant de 21 000 $, considérant que les besoins pour l'entretien du sentier sont de plus en plus importants, la demande d'aide financière pour couvrir les coûts d'assurance, le paiement des vérificateurs, la recherche et le dépôt de demandes de financement auprès de d'autres instances pour financer les infrastructures et la gestion de 2023, c'est que les membres du conseil municipal accordent une aide financière au montant de 11 000 $ à la Corporation des sentiers récréo-touristiques de la Côte de Beaupré, répartis comme suit. 6 000 $ pour couvrir les coûts d'assurance, le paiement des vérificateurs, la recherche et le dépôt de demandes de financement auprès de d'autres instances pour financer les infrastructures et la gestion pour 2023, et 5 000 $ pour couvrir en partie la mise à jour du sentier. Un proposeur. Marc Magny propose. C'est 13.1, mandat service professionnel pour servitude de drainage sur le lot 5 950 237. que les membres du conseil municipal autorisent la mairesse, Mme Mélanie Royer-Couture, et le greffier trésorier, M. Martin Lee, à signer tous les documents concernant une servitude de drainage au profit de la municipalité de Saint-Péréal-des-Neiges sur le lot 5 950 237 qui est adjacent à la rue Bégubé. Un proposeur. Camille Nadeau propose. Merci. Recommandation suite à la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme du 21 février 2023.
14.1.1, demande de modification réglementaire pour le projet Nord, location à court terme. Considérant qu'il y a plusieurs zones dans la location à court terme est permis, considérant que selon les promoteurs de l'offre de services de location à court terme, le taux d'achalandage pourrait être plus important, considérant que la municipalité ne veut pas diluer davantage l'offre de services dans la municipalité, et considérant que la municipalité ne veut pas augmenter le nombre de plaintes contre les nuisances, le bruit entre autres, en conséquence, c'est que le conseil municipal refuse la demande de modification réglementaire pour autoriser l'usage H4 résidence de tourisme et d'établissement de résidence principale pour 23 futures unités du projet Nord. Un proposeur, Éric Ennis propose. c'est Recommandation suite à la séance régulière du CCU du 16 mai 2023. Alors, explication et consultation de dérogation mineure au 3470 Avenue Royale. bon, excusez-moi. La dérogation avait 3 points à considérer. La première, c'était l'implantation de 5 cases de stationnement en cours avant à une distance minimale de 0,75 mètres d'une ligne de l'eau avant, alors que l'article 171 de l'alinéa 4 du règlement du zonage prescrit qu'une aire de stationnement doit être implantée à au moins 3 mètres d'une ligne avant de l'eau. Deuxièmement, il y avait l'aménagement de 23 cases de stationnement pour l'usage de bars et d'auberges, alors que l'article 175 de l'alinéa 10 et 12 du règlement du zonage prescrit que le nombre minimal de cases de stationnement soit de 30. Et dernièrement, le dernier point, c'est que l'engazonnement comme matériau de surface pour l'aire de stationnement, alors que l'article du règlement du zonage prohibe l'engazonnement comme matériau de surface pour toute surface accessible à un véhicule, la construction d'une résidence unifamiliale. OK, excusez. Ben oui. C'est ça. Donc, merci. Est-ce que vous en avez un autre détail? Oui, ben, j'avais les points pour l'explication, là, avant qu'on arrive à la décision. C'est que, considérant que la demande de dérogation 3470 vise à permettre l'implantation de 5 cases, naturellement, de 0,75, et aussi que les cases, le fait d'autoriser la présente demande de dérogation ne créera pas de préjudice pour le voisinage. La demande de dérogation vise à permettre l'aménagement de 23 cases et que aussi que le fait de refuser la demande de dérogation mineure reviendrait à réduire considérablement le nombre de places assises sur la terrasse d'une entreprise locale, réduction de 50% des places assises sur la terrasse et que le projet ne serait plus viable, considérant que le fait d'autoriser la présente demande de dérogation mineure ne créera pas de préjudice, ça c'est un fait, que le trottoir et l'aire de stationnement qui appartient à la municipalité qui en pète sous le lot du demandeur cause un préjudice en réduisant l'espace disponible pour l'ajout de cases de stationnement. En fait, aussi que excusez-moi, le stationnement en cours arrière ne sera pas utilisé à longueur d'année car il sera utilisé que lorsque la terrasse est ouverte. Cela permettrait de maintenir le pourcentage d'espace vert sur le terrain tout en ayant un stationnement et une infiltration d'eau augmentée. Le comité consultatif d'urbanisme a soumis une recommandation favorable à cette demande de dérogation mineure. S'il y en a qui ont des commentaires ou autres, c'est le temps de s'exprimer. Une petite question. Oui, C'est juste le fait qu'ils vont faire cette terrasse pour voir ce parc canadien là-dedans. exact. C'est là que je m'en allais. En fait, c'est plus que ça. On ne l'a pas ici aujourd'hui, mais on veut aussi on va pouvoir partager son entrée parce qu'il y a une partie de son entrée qui est chez nous, puis l'autre partie, la plus grande est. Oui, la descente. Il y a une partie qui est aux deux. Fait qu'on va se donner des servitudes de passage respectifs pour pouvoir utiliser ça, qu'on puisse utiliser notre stationnement et que lui aussi puisse utiliser le stationnement. Et deuxièmement, on va regarder aussi pour l'entretien de tout ce terre-là,
plus le déneigement en hiver, parce que c'est plus eux qui vont les utiliser que nous. Mais ça va être dans l'entente qui est à venir éventuellement. C'est ça. En complément d'information aussi là, pour vulgariser, si on a parlé de l'espace gazonné, c'est que là, en fait, pour être vraiment en adéquation avec nos règlements, ben, il fallait qu'il enlève tout son espace gazonné. Quand justement, on sait que les heures d'utilisation de ce commerce-là, ben, ça ne rentre pas en conflit avec l'espace de stationnement au niveau de la grange. Puis que s'il avait enlevé son espace gazonné, ben, il tombait encore en dérogation parce qu'il n'y aurait pas eu assez d'espace gazonné. Donc, on y a été justement, je vais me permettre l'expression, du gros bon sens pour dire, bon, ben, la personne a fait ce qu'elle a pu, le propriétaire, avec une bâtisse en centenaire existante avec les restrictions qu'il y avait. Fait qu'on a continué d'essayer d'accommoder le plus possible. Peut-être mentionner le commerce ou les petits yeux qui sont pas. Oui, pardon, commerce, c'est l'auberge Étampagne qui est vraiment adjacent à la grange. C'est à côté des lieux. Les coûts de neigement vont être séparés un peu. Oui, c'est ça. C'est ça il reste à déterminer. Ouais. Donc, est-ce que, question, commentaire par rapport à ça, est-ce que c'est plus clair? Très bien. Alors, c'est ce qui nous amène à la décision. Y a-t-il un règlement dans la municipalité pour autoriser un commerce en termes de place de stationnement requis pour le commerce? Oui. Oui. Et dans ce cas-là, est-ce que le règlement était respecté au moment où la demande de permis d'exploitation a été faite? Mais en fait, oui. Mais là, la personne nous demande une augmentation de ses places avec la construction d'une terrasse. C'est là que ça ne fonctionnait plus. Oui, mais de ce que je connais de la place, il y avait quoi, 3 stationnements? Avant? Possible? En J'ai collé sur le Montréal, il y a une bâtisse qui a déjà été La caserne. une caserne de pompiers. Il y avait une place parquée d'après moi 3 autos. C'est 3. Ben, c'est 5 qui C'était 5. que 5 étaient prévus, là. C'est pas 5 qu'il va y avoir, là. Mais il y avait 5, puis il y en avait sur le côté aussi. Il n'y en avait pas beaucoup, là. La fait d'agrandir la terrasse fait en sorte qu'il devient dérogatoire. C'est juste que, regarde, c'est pas la première fois que je vois des problèmes de stationnement avec des commerces sur lesquels la municipalité avait donné des permis. Ça date de longtemps. Je parle de l'épicerie du village là, qui était au coin de la rue de la Reine puis de la Royale. Tout le monde sait qu'une épicerie, ça prend quelques temps de stationnement. Puis, il y avait un problème de stationnement là aussi. Alors, il n'y en a plus, il est déménagé, mais ce n'est pas la première fois qu'on voit que, selon moi, le nombre de cadres de stationnement requis pour l'exploitation de commerce, c'est pas comptable. Mais vous, Mais je vous demanderais de faire attention à ça, à l'avenir. mais c'est ça, je sais pas. Mais tu sais, juste pour être certaine que j'ai bien compris votre question, en fait, c'était plus est-ce que l'exploitation actuelle, sans l'agrandissement, est-ce que c'était conforme? C'était ça votre question? Il y a combien de chambres dans l'auberge? Le nombre de places de stationnement devrait au moins correspondre Au nombre de chambres, en effet. Oui, oui, oui. Tout à fait. Très bien, c'est ce qui nous amène à la décision sur la dérogation minable. C'est que le conseil municipal accepte la demande de délégation mineure au 3470 avenue Royale visant à, vous allez voir, il y a quand même quelques changements, c'est de permettre une carte de stationnement alors que le référent accepte la demande pour 5 cartes en cours à vent pour personnes à mobilité réduite à une distance minimale de 0,75 mètres d'une ligne de l'eau à vent. Puis la deuxième, c'est qu'on permette l'aménagement de 17 cartes de stationnement pour l'usage de bars et d'auberges, alors que les référents faisaient la demande pour 23 cartes de stationnement, à condition que les 4 cartes soient retirées en cours avant, c'est ce qu'on demande, et dont celle de la terrasse de façon à libérer et aménager l'accès à la terrasse. Ainsi, nous retrouverons 16 cartes de stationnement en cours latéral et une en cours avant. Et dernièrement, permettre l'engazonnement comme matériau de surface pour l'aide de stationnement à la condition qu'un marquage clair soit effectué et entretenu de façon à ce que les cadres de stationnement soient en tout temps bien identifiés. Un proposeur. Marc Panier propose. C'est. Merci.
14.3. Règlement. Consultation publique sur le règlement 23-836, modifiant le règlement de zonage 15-674. Bon, il a été adopté, ce règlement-là, en avril, et puis on achète l'avis public pour la consultation qui est ce soir. Donc, les principales modifications du second projet, que le projet demande, c'est que la grille H2 132 soit modifiée. La grille H2 132, pour ceux qui ne savent pas, c'est la rue Coubertin et Nagano. C'est une modification qu'on demande. Et puis, c'est pour les toits versant 412 là, qui sont dans notre règlement. On doit un versant 412 et on doit jusqu'à 25 de toits plats. Maintenant que ça devienne, on peut autoriser 2,12 comme pente et au-dessus de 40 de surface à toit plat. Après ça, nous avons le zonage, la zone VP 027. Dans ce cas-ci, c'est un ajout. On parle des rues Sarajevo, Turin et Vancouver. C'est le même type de demande. C'est qu'on va avoir la pente minimale autorisée de 2,12 et 40 de la surface totale de notre toiture pourra avoir un toit de moins de 2,12, plus communément appelé plat. Et la dernière, la H238, ça aussi, c'est concernant les toits. Ça, c'est une modification. On parle de la rue Nagano. C'est qu'on va autoriser une pente de 2,12 et au plus 40 de la superficie totale de la toiture pour avoir une pente de toit de moins de 2,12, autrement dit. En fait, ces changements-là sont suite à l'analyse de la municipalité où il y a beaucoup de demandes de dérogation pour les pentes de toit. Et puis, pour réduire ces demandes de toit-là, on a accepté ça. De toute façon, il y a de plus en plus de maisons et de résidences unifamiliales qui ont cette tendance-là. Et puis, on les acceptait parce que les voisins l'avaient. C'était juste plus une formalité pour être plus efficient et efficace à la municipalité. Ensuite, on a la zone M229. Là, on parle plus spécifiquement ici de la coopérative funéraire, mais c'est toute la zone qui est une zone de type commercial. C'est d'autoriser uniquement un étage autre que le sol ou le rez-de-chaussée. En fait, c'est que ici, ce qu'on vient permettre que 60 de la maximale totale de la superficie de ces étages peuvent être résidentiels et non 100 qui soient commerciales. Fait que 60 résidentiels et 40 commerciales. C'est entre autres, la coopérative ne fonctionne plus aujourd'hui. C'est l'objectif qu'on voulait garder un côté commercial au bâtiment par ce fait-là. Ensuite, l'article 5, c'est que le tableau de l'article 175 est modifié. Fait que, en fait, c'est le deuxième point, les logements de 3 logements inclus, c'est-à-dire les édifices, les maisons arrangées, dont 3, c'est d'avoir 1,3 cases par logement. Auparavant, c'était une case par logement. On veut augmenter le nombre de cases par logement, parce qu'on trouve ça restreint, d'avoir juste un auto par famille. Donc, on veut avoir un peu plus d'espace de stationnement dans ces unités-là qui sont construites maintenant. Ensuite, on crée la zone H344, à même la zone H331. La zone H344, c'est le nouveau promoteur, le projet Nord, en fait. C'est la rue des Myrtilles, c'est là qu'il y a des logements enrangés plutôt, excusez. Et puis, on crée la zone à même cette zone-là. Et puis, on fait la création de nouvelles grilles de spécification pour cette zone-là qui était inexistante. Fait que là, on identifie le nombre de logements qui sont à des H1, en fait. Et puis, on spécifie les marges de recul avant, minimales, arrière, pour chaque construction, qui sont de 6 mètres, 9 mètres. C'est assez standard. Là. Puis, la hauteur qui est permise, comme toutes les autres zones. Là. On a créé une nouvelle grille à cet effet. Je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des explications. Les dérèglements sont juste pour telle rue. Ah, oui. En fait, dans certaines zones, là, il
si on parle des 3 clos, par exemple, Ouais, c'est ça. j'ai pas de problème de 3 clos. J'ai du 4-12, puis on va rester dans le 4-12 parce que je ne mènerai pas une maison à 3 clos quand la zone ne le fait pas. Fait que on a orienté le règlement pour éliminer les dérogations mineures à cause des 3 clos ou moins de pentes. Là. Et puis, c'est les 3 zones qui ont été visées qui ont le plus de demandes. C'est certain qu'on a eu une autre demande ailleurs, on l'a refusé parce qu'il était tout seul. Ça défaisait tout le paysage. Là. Il n'y a pas d'harmonie. On parle de PIA, là, il n'y a pas d'harmonie. C'était l'objectif d'avoir modifié notre règlement parce qu'on va se faire poser la question. Puis de demande, on va en avoir encore. Par contre, on va s'intégrer à notre règlement. J'espère. Ben oui, C'est là, vous avez c'est ça. ben oui, c'est sûr. En fait, je peux faire un complément d'information, c'est que justement, au comité consultatif d'urbanisme, bon, tu sais, on recevait vraiment régulièrement ce type de demande-là pour des dérogations mineures. Puis, tu sais, comme vous l'avez sans doute constaté, tu sais, la municipalité, selon les secteurs, hein, on peut constater une architecture différente. On essaie toujours d'être en adéquation pour que ce soit harmonieux visuellement. Donc, comme mentionné M. Lé, tu sais, une maison de type, par exemple, scandinave avec un toit plat, ben, on ne verra pas ça dans le quartier, par exemple, du Faubourg-Nord, tu sais, qui a vraiment plus des maisons champêtres. Donc là, c'était pour alléger aussi l'administration dans tout ça. Puis, justement, vu qu'une dérogation, c'est supposé être quelque chose d'exceptionnel, ben, on veut le plus possible essayer là, de les accepter de manière exceptionnelle et non de manière régulière. Fait que c'était pour ça qu'on voulait emmener ce changement. J'ai une question par rapport aux lois. Tu sais, vous parlez de pente de toit, mais vous ne parlez pas d'excédage de toiture. Tu sais, l'excédent, là, tu sais, le pignon, là, mais là, les nouveaux modèles n'ont pas d'excédent de toit. Les frics, Oui, mais ce que ça fait, c'est que ça ne crée pas d'harmonie, là. Vous changez complètement de style. Tous les développements, ils ont des excédents de toit. Puis là, il n'y a plus de gouttière, plus rien. C'est comme. C'est bizarre. Fait que ça, c'est le commentaire que vous avez par rapport au nouveau développement. Parce que ça implique le toit, si vous changez les pentes, puis que mais ça fait partie du toit, l'excédent. On ne réglemente pas les départs de tout. Non, c'est ça. C'est comme, c'est droit, le toit, non. On légifère sur les pourcentages ou les pentes, mais pas sur les frises. Parce que ça change complètement le style de tout le faubourg, en fait. Pas juste olympique, là, mais tout le faubourg. Souvent, ce qu'on regarde de notre côté, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est subjectif, hein, puis on laisse quand même la liberté puis le loisir aux gens qui se construisent d'avoir un certain droit de regard sur la maison parce que justement, moi, je peux trouver ça beau puis voulais ou le contraire. Fait que justement, on s'en tient à ce que justement ce qui est réglementé. Là. Mais on essaie le plus possible que ce soit harmonieux, par exemple, avec les maisons immédiates qui vont entourer. Là. Oui, M. Dany. Juste une petite question. Vous dites que quand vous avez une place pour vivre, ça vous prend une place pour mettre votre photo. C'est ça? Oui. Alors moi, quand je vois le Airbnb, hein, il y a beaucoup de chambres énormes, là. Il n'y a pas de place pour les. Ils sont dans la rue du parc, c'est marqué du côté droit. Ne pas stationner, ils sont tous là. Alors, on fait quoi? Vous dites qu'il y a certains endroits là, que ce n'est pas respecté. Là. Oui, c'est sûr. Okay. Pas de respecter, pas juste là. Vous montez dans l'eau, pas juste ma rue, mais si je monte dans l'eau, il y en a d'autres là, c'est la même chose, je n'ai pas capable de passer. Ils sont tous pas de bord. Et ça, c'est les fins de semaine, Mais effectivement, tu sais, j'entends monsieur de la Durantaye qui prend des notes, là, ça va être à regarder parce qu'on sait qu'il y a des temps de l'année où c'est vraiment problématique. Là. Ouais. Mais je dois admire, j'admire que
vous avez réussi à arrêter ces mots justes de feu d'artifice. Il y en a plus. Les gens, les avez peut-être exprimés. On va rester, M. Lallier, dans notre sujet, si vous le voulez bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions là, par rapport, justement, à la consultation publique? Oui, sur le Pour sujet. la nouvelle zone créée pour Nord, là, pourquoi créer une nouvelle zone si c'est les mêmes normes que les autres? C'est pas les mêmes normes. Ok. On a où qu'on a eu le plus de discussions au conseil, c'était le nombre de places de stationnement. On était inquiet parce qu'on disait qu'il n'y a pas assez de stationnement. C'est des jumelés en rangée là, qui vont avoir de 3 ou 4, selon le cas. Fait qu'on voulait avoir des espaces de stationnement adéquats. Maintenant, on vient beaucoup ici à 2 autos. Hein, on n'a pas nécessairement une auto. C'est ça la différence. C'est ça, surtout ça la différence. Oui. C'est que notre règlement demandait seulement une case. Donc, oui. Oui, je ne sais pas, je suis au bon moment avec moi-là si je dois la poser plus tard, OK? Sur Coubertin, il y a des locations, non, au point de vue? Oui, ma question, c'est oui, par rapport aux espaces de stationnement, ils n'ont pas assez de place. Dans la rue, c'est un parking à bien des endroits autour. Donc là, on déplace le problème, ils descendent plus bas chez moi. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans le sens qu'on déplace le problème? Autour, ça devait être nos parkings, mais plus loin, on déménage, on peut faire même plus bas dans le développement. Vous, c'est ça que vous constatez, là, que les gens ils vont aller se stationner plus bas, ils vont marcher. Chez moi, OK. c'est beaucoup plus bas. Là. Moi, c'est quoi Albertville, puis Coubertin. Ouais. On va en prendre note parce qu'effectivement, c'est pas, je veux dire, c'est pas ça qui est souhaité non plus, là, de créer comme je dis, de déplacer le problème, effectivement. Si vous connaissez un bon service de remorquage, en hiver, ils vont faire un certain constat. Oui. Parce que en rien des crises, c'est des Canadiens. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions en lien avec cette consultation publique-là, on va pouvoir procéder à l'adoption du second projet de règlement 23-836. C'est qu'on adopte le second projet, 23-836, qui modifie le règlement du journal 15-674 concernant les normes pour les pentes de toit, la localisation d'un logement dans un bâtiment, les cadres de stationnement, la création d'une zone et d'une grille de spécification. C'est un proposeur. Appuyé par Marc Manu. C'est unanime. Mme Nadeau. Oui. 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 Merci. Merci. Alors, le point 16, information des membres du conseil. Donc, comme vous le remarquez sans doute, là, c'est un nouveau point qu'on a ajouté, en fait. Là. Puis, entre nous, on a décidé justement d'emmener certaines informations qu'on fait à la fin. Puis, on va mandater là, à tour de rôle, là, ça va être un différent conseiller conseillère là, à chaque mois. Donc, que ce soir, M. Lénis. Donc, c'est moi qui ai gagné à la loterie ce soir. Juste pour vous rappeler, en fait, que notre marché public qui a lieu sur le parvis de l'église, dans le stationnement, va débuter le 2 juillet, donc pour la saison estivale. Je vous invite à y aller en grand nombre. C'est toujours très plaisant là, de croiser les citoyens à cet endroit-là pour se faire nos emplettes en même temps. Je vous rappelle aussi que le camp de jour va débuter le 26 juin 2023. Donc, si les inscriptions ne sont pas encore faites, je ne sais pas s'il est trop tard. Bref, ça doit. On est limite, là. Donc, si vous avez des inscriptions à faire, s'il vous plaît, les faire le plus rapidement possible. Également, au Parc Marcoux, donc juste à côté, les soirées pétanques qui ont débuté, en fait, c'est les mardis et jeudis à 18h. Si je ne me trompe pas, il y a un groupe Facebook aussi qui existe là, pour la communication. Fait, Saint-Périol, pétanque, je ne connais pas les amis de la pétanque. Et voilà. Les amis de la pétanque, donc je vais avoir l'information s'il y a des changements de dernière minute. Donc, Parc Marcoux, mardi et jeudi à 18h. Sinon, notre beau café Saint-Feu, hein, une belle réussite les derniers temps. C'est fantastique, j'adore y aller. Super belle activité. Initiation au Tai Chi qui aura lieu le 28 et 25 juin prochain. Donc, 18 et 25, pardon. Important de vous inscrire. Donc, encore là, le café a une page Facebook si vous voulez les joindre. Très facile de trouver.
l'horaire pour la période estivale. Donc, le café sera ouvert le mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 13h30 à 16h30. Donc, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 13h30 à 16h30. Et le dernier point concerne nos beaux terrains de tennis au parc de la Sablière. Donc, vous rappelez que la réservation doit être faite en ligne pour pouvoir utiliser les terrains de tennis. C'est très simple. Vous pouvez vous rendre sur le site Internet de la municipalité dans la section loisirs. Vous allez voir tennis. Donc, c'est possible de faire des réservations par bloc de 1 heure. Et là, tu vas pouvoir m'aider, Martin, pour le petit point. Je ne suis pas certain. On mentionne que c'est ouvert de 13h30 à 16h30. C'est pas bon? Non, c'est pas OK, alors on oublie ça. Non. Mais dans le fond, dans le calendrier, vous avez des disponibilités là, en ligne. C'est tout le temps 3 jours à l'avance que vous pouvez réserver. Comme je vous disais, une personne peut faire seulement un bloc de réservation de 60 minutes. Donc, si vous êtes 2 à y aller, vous comprenez. C'est vraiment important de faire, je vous donne des trucs, tu sais, de faire la réservation en ligne parce que c'est jamais plaisant là, quand on a réservé en ligne, on arrive qu'il y a des gens qui sont là. Je suis un grand utilisateur, puis j'aime ça quand les choses fonctionnent bien. Est-ce que ça inclut pickleball là aussi? Les lignes de pickleball, je ne sais pas s'ils ont été faites cette année. Oui. Je ne sais pas. Mais monsieur, Oui. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut faire un tour de temps en temps. Au parc de la Sablière, oui. Puis ça joue le tennis sur un vase, puis l'autre, il n'y a rien. Je suis rentré au conseil, pas au conseil, mais à l'hôtel de ville, j'ai dit, qu'est-ce qui arrive, les gars? Ils ne prennent pas de place pour jouer quelque part. Fait qu'il dit, ben, qu'est-ce que tu veux? Ils viennent pas. Moi, ça peut effectivement arriver des fois avec des gens qui font une réservation et qui ne peuvent pas se présenter pour X, Y raison. Les réservations, quasiment pas. Allez-y. Moi, je me suis dit, j'ai dit, si j'arrive là, qu'est-ce que je fais? Il n'y a personne? Non, parfait, jouez. C'est ce qu'il m'a dit. Mais il faudrait que vous activiez ça vraiment. Par contre, si vous avez. C'est très populaire à Beaupré, hein, le pickleball. Ah, il y a ça, là. Quand je joue du pickleball à Beaupré, pas les choses, c'est comme une autre place dehors, dans le coin de Beaupré par là. Merci, M. Bannier. Alors, c'est notre plan qui devrait prononcer ça. Je vous rassure, M. Vanny, je suis un utilisateur de soir et de fin de semaine et c'est très difficile d'avoir une plage au tennis. Ah oui? De jour, je pense qu'il y a la chance, il y a des gens qui ne travaillent pas de jour ou qui sont retraités, ben, ils ont la chance de pouvoir utiliser ces plages-là, mais pour les gens qui sont sur le marché du travail, c'est quand même complexe d'avoir un terrain de tennis pour pouvoir jouer. Oui, mais je te dis ça. Puis c'est quoi? En tout cas, quand je suis rentré, parler aux gars en dedans, ils ont dit, ben, c'est de valeur, ça rentre pas, mais je peux aller vous le. J'entends qu'il y a moyen de faire pousser ça là, sur semaine. On dirait que les gens ne savent pas. Merci, M. Bannier. Donc, est-ce que j'avais un autre conseiller là, qui voulait ajouter un complément d'information? Mélanie, j'en profiterai peut-être pour parler, je ne sais pas si tu voulais le faire, de la distribution d'arbres qui a eu lieu. Oui, dans la fin de semaine passée, on en a discuté un petit peu avant la séance. Je pense que ça a été un beau succès, peut-être un trop beau succès. Les arbres ont été écoulés, là, on parle de plusieurs centaines d'arbres qui ont été écoulés en seulement 1 heure. 350 arbres. Donc, j'entends de ça que la population veut planter des arbres. C'est beau à entendre. Je pense que nous autres, on a des leçons à prendre de ça au niveau du nombre d'arbres qu'on va acheter pour les prochaines années. Donc, on apprend tout ça, mais sachez que ça va revenir dans les années subséquentes avec plus d'arbres. Oui, merci. Merci, M. le ministre. Puis je vais compléter avec le grand marché des petits entrepreneurs là, qui a eu lieu en fin de semaine. Alors, on a eu, là, de ce que j'ai vu, un record de participation, le 21 commerces, là, commerces, petits stands, en fait, là, de nos jeunes au travers de la municipalité. Fait que de plus en plus, là, c'est super populaire. Beaucoup d'achalandage. Alors, ça va assurément revenir là, l'année prochaine aussi. Alors, est-ce que vous avez des questions en lien avec ce qui a été traité ce soir? C'est tout ce qui est en lien avec l'autre jour qui vient d'être présenté. Oui, monsieur. Oui, concernant le ERP pour Nord qui a été refusé, qu'en est-il? Les Airbnb. Ce n'est pas les ERP, c'est ça.
Location court terme. Location court terme. Ben, ce qui était la demande du 21 février de mars, c'était concernant l'IERP. Oui. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est les gars qui ont fait Les une deux différence en fait, fiscale. là, c'est ça. Là. Qu'en est-il des autres demandes avez-vous? Je vais très honnêtement, là, non, on n'a pas avancé. Là. Ok. Genre, en toute transparence, là, il y a eu l'arrivée de M. de la Duranté dans les dernières semaines. Là, on est en train de justement là, le laisser se familiariser là, avec les différents dossiers, là, mais ce n'est pas pris. Ce n'est pas pris. Puis, on entendait qu'il y avait comme des nuisances qui proviennent évidemment des résidents de tourisme à la section ouest, notamment les stationnements, tout ça. Ben, vous réfléchissez à des choses qui éviteraient les nuisances pour dans l'Est, mais il serait peut-être bien de réfléchir à quelque chose qui éviterait les nuisances pour l'Ouest. Donc, Bon, excusez, la bouche qui me tourne au cou. Oui, effectivement. Mais comme je vous disais, là, on a pris en note là, pardon, hein, déconcentré. Donc oui, on a pris en note là, justement pour essayer de trouver une solution. c'est souvent le stationnement, donc c'est ça qu'on veut éviter aux autres endroits. Donc, c'est plus là-dessus qu'il faut miser plutôt qu'empêcher les gens de... Bien souvent, c'est justement s'il y a plus de place pour dormir que la quantité de stationnement, effectivement. Ça, c'est Parce que le problème est souvent de ce que j'ai vu dans les comptes rendus des plaintes, c'est souvent quand c'est des gros groupes de jeunes. effectivement. Ou c'est ça, beaucoup de voitures, justement, là, va créer de la nuisance dans les rues. C'est utile, les voitures l'été, ça fait une diversion de trafic. Juste sur les avis publics, là, un avis motion qui ferait que ça soit toujours dans le site Internet. Est-ce que vous pensez faire ça? Est-ce qu'on a-tu statué, tout le monde, pour passer un avis de motion? Non, je ne crois pas. On n'a pas statué. Je ne sais pas si M. B t'a vérifié parce que dans la fin de disait, je vais vérifier si c'était là. Je n'étais pas là. C'est pas là. En fait, la loi nous spécifie qu'on doit en faire à un endroit, puis nous autres, on le fait à 8. C'est ça. Mais vous pouvez faire une motion qui dit oui, ça doit être un site Internet. Ben, oui, mais là, de toute façon, comme vous avez pu voir, on essaie systématiquement de le mettre sur le site Internet. pas fait systématiquement, mais c'est ça Oui. que je disais. Ben, c'est fait systématiquement, M. Moreau. La dernière fois, là, lorsque vous nous en aviez parlé, c'était là. Non, on ne joue pas là. Ben, on va vous montrer à la fin, vous viendrez nous voir, on vous montrera où aller le chercher, parce qu'on l'a vérifié, puis il est bel et bien là. C'est ça. Est-ce qu'il y a... Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Vanier. Par rapport à l'autre chose qu'on vient de traiter, M. Vanier? Ben, juste pour vous demander si vous êtes attiré, je peux vous mettre une clôture. Ça va. Moi, je vais aller en faire une en mon main. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions par rapport à l'ordre du jour qui vient d'être présenté, ben, c'est ce qui met fin à notre séance. Alors, merci tout le monde là, pour votre participation et votre présence. Très belle soirée. Merci. Je vais voir ça. C'est bon. C'est parce qu'on est en. Je vais poser ma question parce qu'elle n'était pas dans l'ordre, mais j'en profite pour attirer votre attention. Est-ce qu'il y a un règlement ministériel pour ceux qui démarrent des moteurs, tu sais, comme des tondeuses? Dans mon coin de Stacy, il y a des chars d'assaut